à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. On se retrouve donc pour le vlog du mois d'octobre. Octobre va lentement par ses brumes, ses mirages dorés et ses parfums de pommes, par ses frissonnantes jonchées le long des allées, par ses premières gelées, effacées, éparpillées, éteindre les ultimes illusions d'été qui s'ingéniaient à retenir, à dérober au temps les verts esprits de septembre. Cela ne se fera pas en un seul jour. Dans la nature, rien n'est jamais tranché. On ne termine pas une saison par un point à la ligne, même si la sécheresse du calendrier annonce début météorologique de l'automne du 1er au 31. La température moyenne diminue de 5 degrés le 31, date normale de la dernière chaleur, 15 degrés au moins. L'éphéméride ne pense pas ainsi. Comme on ne peut dater exactement le jour où le Moyen-Âge est passé brusquement à la Renaissance, il y aura encore en octobre des journées de septembre, tout comme il y avait déjà eu en août des prémices de septembre et qu'il y aura en novembre des flottements attardés d'octobre. Les liens de parenté des saisons les obligent à certains mystérieux et secrets arrangements. Toutefois, il faut bien le reconnaître, on sait que l'hiver est en route, que les jours se font plus courts et que le frileux pan, avant de se retrouver la goutte au nez, préférera bientôt, sur la pointe des sabots, sagement se retirer. Et je vous retrouve tout de suite pour la première séquence. Et je vous retrouve pour le tirage du mois. Donc c'est un tirage qui est prévu spécifiquement pour le mois d'octobre. Donc voilà, je vous le laisse comme ça. Si vous voulez le noter, vous pourrez vous le refaire à titre personnel, puisque bien évidemment, ici c'est seulement un exemple pour vous montrer comment on peut le faire. Donc, c'est comment puis-je utiliser l'énergie de ce mois pour améliorer ma connexion mystique? Qu'est-ce qui va sortir de l'ombre ce mois-ci? Quel sujet dois-je étudier plus profondément? Qu'est-ce qui n'est pas prêt à se manifester? Quel est le thème de ce mois? Et qu'est-ce qu'octobre me réserve et dans quel domaine? Donc, il est prévu vraiment pour le mois d'octobre parce que certaines positions de tirage sont vraiment pas les mêmes que, par exemple, celui du mois de septembre que je vous avais déjà proposé. Et il est extrait de 111 tirages pour votre révolution personnelle de Bella Ismeri aux éditions Good Mood Dealer de chez Exergue. Donc, moi je vais le faire ici avec le Okashenton Tarot. J'ai eu envie de le faire avec un tarot et j'ai eu envie de prendre ce tarot pour le faire parce que je trouve qu'il est bien dans les couleurs de saison. Et donc, on va y aller tout de suite. Donc ici, je le fais d'une manière beaucoup plus générale et surtout pour vous montrer comment il peut fonctionner, comment moi je le fais. Je me le suis fait ce matin pour moi, donc pour mon mois d'octobre personnel, et je pense qu'il ne va pas être le même. Donc voilà, on va voir, mais j'ai pas utilisé le même jeu pour moi, donc voilà. Après j'ai utilisé quand même un tarot. Donc je pourrais sortir les mêmes cartes, mais je ne pense pas parce que ici je vais le faire d'une manière beaucoup plus générale et en premier lieu à titre d'exemple. Voilà, donc pour le mois d'octobre. Voilà, j'ai
j'ai déjà mélangé le jeu avant de tourner la vidéo parce que mon téléphone n'était pas disponible directement. Donc, ça va être bon. Alors, comment on peut utiliser l'énergie de ce mois pour améliorer notre connexion mystique? Qu'est-ce qui va sortir de l'ombre ce mois-ci? Quel sujet on doit étudier plus profondément? Qu'est-ce qui n'est pas prêt, pas encore prêt à se manifester? Ça peut être positif ou négatif, hein, ça. Quel est le thème de ce mois? Et qu'est-ce qu'octobre nous réserve et dans quel domaine? Et encore une fois, dans le domaine, quand on fait un tirage général, c'est un petit peu difficile de le déterminer parce que je pense que ça ne va pas être le même pour tout le monde. Et donc, on va voir évidemment la carte qu'on va tirer, mais ce sera à chacun de voir dans quel domaine ça lui parle plus particulièrement. Je vais remonter les cartes, je pense que comme ça devrait aller. Je vais juste un tout petit peu, voilà. Ça devrait le faire comme ça. Donc, comme à mon habitude, et je le fais pour mon tirage aussi, dans cette proposition de tirage, en réalité, je retourne d'abord la carte numéro 5 qui me donne le thème de ce mois, parce que je trouve que les autres sont à mettre en lien avec elle, et que donc, pour le coup, on tente de le découvrir en premier lieu. Donc, le thème de ce mois, nous avons la Lune. Donc, ça va, d'une manière générale, être aller voir profondément en nous, aller voir peut-être encore nos peurs qui ne sont pas résolues, mais aller voir aussi nos rêves, parce que c'est souvent lié, en fait. Les peurs qu'on peut encore avoir, elles sont liées à nos rêves. Nos rêves de réalisation. Souvent, nos plus grandes peurs nous montrent quelles sont nos plus grandes réalisations possibles. Et c'est normal puisque nous sommes dans un monde de dualité. Donc, votre plus grande peur est aussi votre plus grand potentiel. Pour ceux qui connaissent le livre de Lise Bourbeau sur les blessures, les 5 blessures qui empêchent d'être heureux, vous saurez que les comportements que vous avez développés par rapport à vos blessures, donc qui sont ceux-là à comprendre et à ne plus mettre en application pour faire les choix dans notre vie, vous donnent quand même un aperçu de vos plus grandes qualités. Donc, en fait, il ne faut plus que ces réactions vous desservent, mais au contraire vous servent. Et ici, c'est la même chose. Il ne faut plus que vos peurs vous desservent, mais que vos peurs vous servent. Parce que derrière une peur, il y a un grand amour de quelque chose. Et donc, je pense que ce mois-ci, on nous propose d'aller voir quel est l'amour qui se cache derrière cette peur, quelle est cette lumière qui se cache derrière cette peur, pourquoi est-ce que j'ai peur de ça? Ça veut dire, mais qu'est-ce que j'aime au fond? Et qui, du coup, soit le contraire me fait peur, ou même cette chose me fait peur parce que je la trouve trop grande pour moi. Mais parfois, c'est j'ai peur du contraire tellement j'aime ça. Et ça nous propose en même temps, avec toujours cette carte de la Lune, et dans le fait qu'on va plonger profondément en nous pour aller voir nos peurs, nos ombres, notre lumière, notre amour, de rentrer aussi profondément en nous pour aller voir notre intuition.
et comment nos émotions par rapport à certaines choses peuvent nous guider et nous dire ça c'est fait pour toi et ça ce n'est pas fait pour toi, ou du moins pas sous cette forme-là. Parce que peut-être que si vous ressentez une émotion que vous jugez négative, c'est parce que vous voyez la chose sous forme de peur. Mais si vous arrivez à voir le côté lumineux et si vous arrivez à voir quel amour ça vous fait percevoir, donc d'une manière opposée, à ce moment-là, votre émotion vous dit, eh bien, va plutôt vers ça. Donc le thème du mois est quand même assez costaud. Hein. Ça nous propose rien que moins d'aller voir nos ombres et d'aller voir la lumière qui peut se cacher derrière. Je n'avais pas eu la même personnellement, hein, je vous le dis. Mais bon, elle me concerne aussi, hein, attention. Alors, comment est-ce qu'on peut utiliser l'énergie de ce mois pour améliorer notre connexion mystique? Le page de coupe, eh bien, on nous propose purement et simplement d'avoir une connexion de cœur. Et d'avoir une connexion de cœur assez innocente. Je ne m'explique pas innocente dans un mauvais sens. Encore, y a-t-il des mauvais sens? Mais innocence dans le sens de l'enfant, de la nouveauté, de la pureté, d'une certaine naïveté peut-être, mais dans un bon sens, dans le sens d'un cœur pur encore. Donc on nous dit, vois ces choses à partir d'un cœur pur et tu vas sentir comment ta connexion, elle va pouvoir se faire beaucoup plus facilement. Ensuite, qu'est-ce qui va sortir de l'ombre ce mois-ci? On va peut-être apprendre des choses par rapport à la carte de la Lune. Alors, ce qui va sortir de l'ombre, et ça, c'est quelque chose qui est présent dans l'énergie de ce mois d'octobre et que j'ai tiré pour moi aussi à plusieurs reprises depuis déjà un bon moment. Le 6 de bâton, c'est la victoire. En fait, ça y est, cet automne. Et vous pouvez le voir dans pas mal de transmission d'énergie. Moi, j'en ai vu plusieurs qui disaient la même chose. Cet automne, on récolte des fruits. On a des victoires. Moi, personnellement, ça fait la deuxième pleine lune où j'obtiens vraiment quelque chose concrètement. Mais des choses quand même assez importantes, hein. Enfin, des choses qui me remplissent de joie. Je me dis, ah ça y est, enfin, ça bouge réellement. Tout ce que j'ai semé, toute l'énergie que j'ai mis depuis des années, parce que c'est depuis des années, ça y est, je vois enfin des choses qui s'ouvrent, des blocages qui se défont, des choses qui se mettent en place. Et donc, ça va sortir de l'ombre, vous allez avoir des victoires, plus ou moins grandes. Ça peut être des petites victoires au quotidien, ça peut être des plus grosses victoires, des choses qui vont se concrétiser, des projets qui vont se mettre en place, des projets que vous avez peut-être depuis longtemps, en tout cas au moins depuis le printemps. Et ça va vraiment se mettre en place et vous allez vraiment obtenir des victoires. Ça y est, vous avez franchi la montagne, hein, et vous vous retrouvez au sommet, comme sur un arc qui est en train de se jucher au sommet de son rocher. Ensuite, le sujet que nous devons étudier plus profondément. Nous avons la reine de bâton. Bien, on reste dans l'énergie des bâtons. Donc, ce sujet, ce domaine, hein, qu'on doit étudier plus profondément, c'est celui de notre magnétisme. C'est celui de notre charisme. C'est celui de notre vibration, en fin de compte. Parce que
notre charisme, il est lié à notre vibration. Et notamment, je pense à quelque chose qui revient pas mal dans mes lectures pour le moment et qui est aussi lié à ça, aux victoires qu'on peut obtenir, et quelque part qui est lié aux pages de coupe d'ailleurs, c'est cette notion d'estime de soi. C'est-à-dire que quelle est l'estime que vous vous donnez, quelle est la confiance que vous avez en qui vous êtes. Et ça va influencer très fort votre vibration. Donc on vous demande, enfin on vous propose d'aller voir. Donc quand on dit étudier, ce n'est pas nécessairement des études à base de livres, mais pourquoi pas, hein, ça peut. Ceux qui se sentent attirés par exemple pour aller voir, pour aller lire des livres sur l'estime de soi, sur la confiance en soi ou sur le magnétisme qu'on peut dégager, allez-y, parce que ça rentrerait tout à fait dans le sujet. Mais moi, je le vois plutôt dans observer comment votre vibration fait que la perception que les autres ont de vous change ou pas. Réellement, essayez d'observer ça. Moi, c'est ce que je vais faire dans mon tirage personnel. Il y a d'autres choses qui m'ont été proposées au niveau de sujet. Et là, c'était clairement beaucoup plus à étudier avec des bouquins. Et je pense que je vais me consacrer à ça et que on ne peut pas tout faire sur un mois, donc ce sera déjà pas mal. Mais ça, je vais continuer à l'observer parce que c'est un point important de ma vie. Alors, qu'est-ce qui n'est pas prêt à se manifester? Le 10 de bâton, eh bien, dites donc, c'est assez génial. Je vous l'ai dit, hein, des fois, c'est tout à fait en positif. Et donc, visiblement, ce mois-ci, on évite les fatigues énergétiques. On va arriver à équilibrer. On va arriver peut-être à justement avoir suffisamment d'estime de nous pour ne pas se fatiguer et peut-être aussi pour doser correctement ce qu'on va donner et ce qu'on va recevoir. Et d'autant plus que ces petites victoires ou ces grosses victoires vont vous redonner de l'énergie parce que je ne vous cache pas que on est lundi 2 octobre quand je vous tourne cette vidéo. Je vais la poster dans les jours qui viennent, je ne sais pas encore quand. Et ma fameuse victoire, elle date de samedi. Et samedi, donc c'est au niveau professionnel, purement vraiment professionnel. Et ça fait quelques jours que je suis un peu beaucoup démotivée, d'une part parce que je suis assez fatiguée et d'autre part parce qu'il y a des choses qui devaient se mettre en place et qui, encore une fois, tardent et tardent et tardent. Et que, comme je le dis souvent, ma patience est à bout. Je n'en peux plus d'attendre que ça se mette enfin en place. Bon, bien sûr, il y a des choses qui sont mises en place, mais c'est beaucoup trop lent à mon goût et je ne parviens pas à me dire que le timing est divin. D'autant que je sens aussi que mon rôle dans toute cette histoire est quand même d'avertir parce que j'ai ce message de dire là, maintenant, pour certaines choses, il ne faut plus tarder. Ce sont des choses qui ne dépendent pas de moi. Mais c'est à moi de les transmettre, si vous voulez, puisque je travaille en collaboration avec mon meilleur ami. Et je sais que mon rôle est de lui dire, là, maintenant, il faut que ça se mette en place maintenant. Il faut absolument que tu bouges, là. Et c'est plus le temps de traîner, c'est plus le temps de, vous voyez, de procrastiner. Il faut que ça se passe maintenant. Donc, c'est encore un peu usant pour moi au niveau professionnel, mais cette victoire que j'ai obtenue toute seule d'ailleurs m'a reboostée. Du coup, samedi matin, mon énergie, au moment où je l'ai appris,
a totalement changé. J'ai commencé la journée d'une manière quand même pas évidente, avec encore un petit peu cette démotivation là d'aller travailler tous les matins parce que je sens qu'il y a des choses qui devraient être en place et qui ne le sont pas encore. Et à ce moment-là, je vais retrouver toute ma motivation. Et cette victoire qui est quand même importante, elle est franchement à célébrer. Ça a complètement changé mon énergie de la suite. Donc, vous voyez, je pense que ces éléments-là vont faire que, eh bien, pendant ce mois, on va clairement éviter les surcharges au niveau énergie. On ne va pas trop emporter au point d'être épuisé énergétiquement. Et ça va peut-être être aussi grâce à cette carte de la Lune qui va nous inviter à voir la lumière dans des situations où autrement on aurait vu peut-être que de l'ombre. Donc avoir les choses différemment, ce qui fait que ça va moins nous épuiser. Et qu'est-ce qu'octobre nous réserve et dans quel domaine? Nous avons le 6 d'épée, donc allez, on peut dire que c'est dans le domaine mental, parce que ça c'est très général, donc ça peut concerner tout le monde, effectivement. Eh bien, c'est ce que je vous disais, c'est exactement ce que je viens de vous dire maintenant à l'instant. C'est que on va être capable de voir les choses autrement. On va être capable de voir la lumière là où il y avait auparavant de l'ombre. Enfin, c'est-à-dire là où on voyait auparavant de l'ombre. C'est-à-dire, c'est mentalement, on va changer notre mental. Et ça aussi, c'est annoncé dans les énergies du mois pour le moment. J'ai lu plusieurs posts qui parlaient de ça. On va être capable de réellement voir les choses sous d'autres angles. On va être capable de lâcher un peu le mental et l'ego, voir les choses d'une autre façon. Donc, on va se sentir beaucoup plus en paix et à partir de la paix, beaucoup plus en joie et en amour de ce qu'on vit. On va pouvoir profiter pleinement de notre vie. Et à ce moment-là, ce changement, si vous voulez, ce changement de pensée va changer notre vibration, va changer notre magnétisme et on va avoir des victoires concrètes dans la matière. Donc, voilà, au niveau vraiment mental, on évite vraiment, on évite ce 6 d'épée. Non, on n'évite pas on évite justement les pensées sombres et on est capable justement de tourner nos pensées vers la lumière. Et pourquoi est-ce que je vous disais on évite le 6 d'épée? Parce que je repensais que dans mon tirage à moi, ce qu'on évitait était le 9 d'épée. Donc, c'est-à-dire les pensées cauchemars, les pensées obsessantes, les pensées obsédantes, les obsessions qui vont jusqu'au point de nous empêcher de dormir. Et donc, ça me disait, non, mais c'est bon. En fait, tu vas laisser tomber ces pensées-là. Et moi, la carte qui l'accompagnait, parce que j'avais voulu tirer 2 cartes et une d'un oracle, ça me disait, et tu vas créer les synchronicités dont tu as besoin. Et donc, pour, évidemment, encore obtenir des victoires. Donc, ce que vous réserve octobre, c'est cette possibilité de tourner vos pensées vers la lumière et de vous éloigner des pensées plus sombres. Le 6 d'épée dans le Rider-Waite-Smith traditionnel, vous savez, c'est cette barque qui avance vers la lumière. Et ici,
On a aussi, on passe des nuages vers la lumière. Elle peut d'ailleurs faire très fort penser à la carte des nuages du Petit Lenormand, cette carte. Et vous avez cet oiseau qui, voyez, qui prend de la hauteur. Vous avez ce corbeau, cette corneille, qui prend de la hauteur par rapport à ses pensées qui étaient assez sombres. Et en prenant de la hauteur, eh bien, il va vers la lumière. Voilà pour ce tirage du mois d'octobre que si vous avez envie, je vous invite à refaire pour vos énergies vraiment personnelles du mois d'octobre où ça va vous parler d'une manière beaucoup plus particulière et spécifique, bien entendu. Nous voici arrivés à la fin de ce vlog. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.